Plus de 10 gendarmes tués dans une nouvelle attaque djihadiste au Burkina Faso. Le Nigeria bien rodé dans le jeu de l'alternance. On va également parler de la Guinée équatoriale bien mal acquis. Le vice-président menace d'expulser l'ambassadeur de France. Et puis on termine comme de coutume par le Togo. La direction des cultes veut sanctionner les églises et pasteurs indélicats. Nos invités sont en place, l'analyste politique Constant Lemou et puis l'homme politique ivoirien Corneille Norbert Kouassi. Bonjour Constant Lemou, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à New World TV, bonjour à M. Kouassi. Bonjour. Je salue toute l'audience de New World TV et particulièrement ceux qui suivent l'émission New World Info. C'est un plaisir pour nous de partager notre point de vue sur les grandes questions qui minent, ou du moins les grandes questions de la vie du monde actuel. C'est sans doute ce plaisir qui anime également Corneille Norbert Kouassi. Bonjour. Bonjour Michel. Merci bonjour. de retour, toujours répondre à notre invitation. Merci. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau chaque fois que vous m'invitez. Bonjour à M. Lemou, bonjour à l'Afrique. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire, mon pays, et bonjour aux téléspectateurs de New York TV. Alors Constant Lemou, on commence par vous. On va parler de ces 10 gendarmes qui sont tués au Burkina Faso dans une nouvelle attaque djihadiste. Tout simplement ce qu'on peut dire, c'est que ces attaques sont devenues récurrentes dans ce pays. Oui, Michel, je pense, je suis inquiet comme tout le monde, surtout les Burkinabés. Les attaques djihadistes sont devenues le lot quotidien des populations et personne ne se sent en sécurité parce qu'on ne sait pas à qui le tour ou du moins dans quelle zone ces djihadistes vont frapper. La ville de Dibo, qui est dans la province de Soum, à l'extrême nord du Burkina, a été touchée avec plus de 10 gendarmes tués, des civils également. Bien sûr, ce n'est pas seulement les gendarmes, des civils sont tombés. Alors aujourd'hui, on se demande quelle est la situation sécuritaire réelle du Burkina dans la mesure où les attaques sont pratiquement généralisées. C'est exactement comme un cancer qui s'est généralisé dans un organisme. Oui. Et les chances de survie de cet organisme étant très limitées, c'est ce à quoi ressemble l'État burkinabé, le pays qui est pratiquement sous l'emprise des djihadistes. On se demande le pouvoir actuel qui est là par un coup d'État. Ce coup d'État lui-même justifié par le fait que l'ancien président Christian Kaboré ne pouvant pas prendre des dispositions nécessaires pour lutter contre l'insécurité, il fallait le déposer. Il est déposé. La nouvelle équipe constituée essentiellement de militaires ne semble pas avoir la formule pour contrecarrer ou du moins contenir les attaques djihadistes et les bouter hors du pays, assurer la sécurité des populations. Alors on se demande quelle est leur raison d'être et que deviendra le Burkina Faso dans les jours à venir. On sent toujours le soutien du maître des pays francophones de l'Ouest. Je vais parler de la France. Naturellement, la France qui exprime son soutien et sa disponibilité à accompagner le Burkina Faso dans la lutte contre les djihadistes. Mais pour quel résultat qui serait différent du résultat obtenu au Mali? On se demande pourquoi les nouvelles autorités qui avaient fait effet d'annonce de demander l'aide de la Russie au lendemain du coup d'État, pourquoi ça s'est arrêté à cet effet d'annonce? Pourquoi il n'y a pas eu de démarche officielle vers le pouvoir russe pour obtenir de l'aide pour combattre les djihadistes comme ça se fait actuellement au Mali? Finalement, on se demande si les nouvelles autorités militaires avaient une raison de déposer l'ancien président. Vous ne voyez pas la raison? Il n'y a pas de raison dans la mesure où l'argument qui a justifié ou qui a été évoqué pour justifier ce coup d'État,
cet argument reste complètement hors. Puisqu'il n'y a pas de résultat, on ne voit aucun dispositif, aucune méthode nouvelle. Plutôt, ce sont les djihadistes qui sont en train de gagner le terrain face au pouvoir militaire au Burkina Faso. Est-ce que ce pouvoir, ce coup d'État, avait vraiment pour objectif de lutter contre le djihadisme ou répondait à d'autres besoins, aux intérêts extérieurs? Reste à savoir dans les jours à venir. Alors, Colonel Norbert Kouassi, est-ce que la formule évoquée par Paul-Henri Sandaogo Damiba et toute la junte, est-ce qu'on peut dire que cette formule aujourd'hui a enterré parce qu'ils avaient proposé, ou bien ils avaient proposé négocier avec les djihadistes? Bon, moi je crois bien que la formule est enterrée parce que avant de faire un coup d'État, je crois bien que les gens ont pris la peine d'étudier le terrain, ce pourquoi ils veulent venir. S'ils pensent qu'ils pouvaient résoudre ce problème-là, ils font leur coup d'État, puis ils essaient de résoudre le problème comme ils le veulent. Même s'ils n'arrivent pas à résoudre le problème, mais au moins le peuple sait qu'ils sont en train de résoudre le problème. Quand on voit en Guinée, parce qu'on les compare tous, la Guinée, le Mali et le Burkina. Mais quand on regarde dans le fond, le Mali bouge, la Guinée bouge, mais le Burkina est dans sa léthargie, le Burkina ne bouge pas. Ça veut dire que ceux qui ont fait leur coup d'État, peut-être qu'ils avaient d'autres ambitions, qui n'est pas l'ambition du peuple, parce que tout dernièrement, il y a eu des marches pour que le président Dabiba prenne contact avec les autorités russes pour pouvoir les aider à résoudre ce problème djihadiste, comme les Maliens l'ont fait. Les effets sont là au Mali. Les gens savent qu'aujourd'hui, les djihadistes ne peuvent pas se permettre de tuer les FAMA, bien de tuer les populations comme ça, parce que les Russes et les FAMA ont pris tout le territoire. Ils ont chassé presque les djihadistes. Si ce n'est que les radios de relais comme France 24 et la télévision de relais, les radios de relais comme RFI et les télévisions de relais comme France 24 et BFM, qui font croire à l'opinion internationale que... Donc il n'y a plus de tuerie au Mali. Il n'y a plus de tuerie, c'est eux qui le disent. Mais au Burkina, c'est réel, c'est palpable, les gens sentent. J'étais au Burkina, ça fait 2 semaines de cela, mais je te dis que quand vous passez dans les rues, les gens sont fatigués, ils se disent, mais ceux-là, ils sont là pourquoi? On a fait la nuit. Je sors beaucoup la nuit pour voir comment ça se passe au Burkina. C'est comme ça qu'on prend le baromètre d'un pays pour savoir si le pays bouge, mais si le pays ne bouge pas. Il y a des bars qui sont fermés, des maquis qui sont fermés. Tu demandes aux gens, mais pourquoi c'est comme ça? Ils te disent carrément que depuis que ceux-là sont arrivés, il n'y a plus d'argent, les gens ont peur. Ça veut dire que vous ne faites pas le travail pour lequel vous êtes venus. Quand, par exemple, le président Christian Roch vient et qui dissout totalement ce régiment, le régiment de Pau. Ouais. Or, c'est ce régiment-là que presque tout le monde avait peur. Ouais. Ils avaient des gars qui étaient vraiment bien formés, qui pouvaient aller au combat, qui pouvaient aller au charbon. Mais ce régiment a été dissous parce que celui qui était là pensait que ce régiment pouvait faire un autre coup d'État. Ce régiment était à la solde des anciennes autorités qui sont plus au pays. Vous comprenez que... C'était mal calculé. C'était mal calculé. Le Burkina appartient à tout le monde. Ce n'est pas parce que M. Blaise et tout son groupe sont partis que ceux qui restent dans le régiment ne peuvent pas travailler. Il faut s'asseoir. D'ailleurs, Roch avait travaillé avec Blaise Compaoré. Il faut s'asseoir avec ces dirigeants du régiment pour leur dire non, que le Burkina nous appartient. On fait comment pour faire disparaître au moins cette nébuleuse? Mais les gens ne l'ont pas fait. Ils ont dissous le régiment. Aujourd'hui, on tâtonne. On tâtonne tous les jours. Chaque jour, on doit tuer des gendarmes. Chaque jour, on doit tuer des policiers. Mais les civils, là, on n'en parle pas. Il y a des cas même qui se passent que les médias ne parlent même pas de ça du tout. Parce que s'ils vont dans le fond, dans des villages pour tuer 2, 3 personnes, les gens ne le diront pas. C'est quand c'est au-delà de 10 que les gens parlent de ça dans la presse. Donc je crois bien que ce nouveau groupe qui est arrivé au pouvoir au Burkina ne fait pas le travail du peuple. La preuve, quand le peuple a demandé à ce que le président Dabiba et son groupe puissent aller voir le Kremlin pour les aider, ils ont gazé tous ceux qui ont marché. Ils ont mis d'autres même en prison. Ça veut dire que les gens sont venus pour un autre but qui est caché qu'on ne sait pas. Mais qu'on le saura après.
Parce que le travail n'est pas fait. On sait aujourd'hui qu'ils ne sont pas venus pour travailler. Tu ne peux pas être militaire, connaître le commandement militaire dans lequel vous jouez pour pouvoir contrer l'adversaire. Mais depuis qu'il est arrivé, il y a plus de tueries. Roch a fait presque 2 mandats. Lui, il n'a même pas encore fait 6 mois. Mais les tueries, en 3 mois, c'est plus. Donc, que les autorités burkinabées fassent très attention, qu'ils changent de fusil d'épaule. Le schéma qu'ils ont pris est un schéma qui est dangereux pour le Burkina. Parce qu'elles sont proches de la France, sans doute. Oui. C'est ce que vous dites. Ça, j'ai deviné. C'est pas un secret de polichinelle. On sait qu'aujourd'hui, on l'a défendu sur ce même plateau. Surtout moi. Je l'ai défendu sur ce même plateau parce que je pensais que c'était un Assimi Goïta 2. Mais là, ce n'est pas un Assimi Goïta 2, mais je crois bien que c'est un Blaise Compaoré 2. Donc, les Burkinabés fassent très attention, qu'ils suivent leur gouvernement comme de lait sur le feu. Chaque fois qu'ils vont déraper, qu'ils soient dans la rue, s'il y a lieu qu'ils partent, que ces gens-là partent pour qu'on puisse mettre un vrai Burkinabé, un nationaliste fin qui pourra faire le travail du peuple burkinabé. Alors, Constant Lemou, selon vous, la solution à tous ces massacres, c'est quoi? Se tourner vers le Kremlin ou bien organiser un dialogue national proposé par le président Damiba? Les deux. Les deux. Je pense qu'il faut d'abord diversifier les partenaires en matière de sécurité. Il faut diversifier les partenaires. La France est là, nous le savons tous. Mais la France n'ayant pas les moyens nécessaires de combattre cette nébuleuse, ou du moins étant partenaire de la nébuleuse, puisque les collisions sont nombreuses entre la France et ses organisations djihadistes, il faut diversifier le partenariat en matière de sécurité en faisant appel naturellement au Kremlin pour permettre de contenir et, si possible, repousser les organisations djihadistes. C'est très important. Mais aussi, il faut prendre langue avec tous les acteurs du pays. Je ne dis pas de discuter avec les organisations djihadistes. Qui serait le répondant, puisqu'en réalité, vu leur mode opératoire, il n'y a pas un répondant en tant que tel. On ne sait pas quel est leur objectif. Est-ce que c'est pour prendre le pouvoir? Si c'était le cas, on verrait une organisation militaire en bonne et due forme qui affronte l'armée régulière en vue de prendre le pouvoir. Ce n'est pas le cas. Il s'agit d'éliminer, de tuer de façon isolée les corps habillés, les civils, tout le monde. Alors, une telle nébuleuse ne peut être un interlocuteur valable avec qui on peut échanger. Et sur quel sujet? Il n'y a pas d'objet de cette tuerie. Il n'y a pas d'objet. Alors, quand on prend les djihadistes eux-mêmes, ou du moins ceux sur qui les armées ont pu mettre la main, mais ce sont soit les nationaux, les natifs de ces pays, les Burkinabés eux-mêmes, ou c'est un melting pot des populations, ou bien des hommes et des femmes africains. Ils sont africains. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent en tuant d'autres Africains? Ça, c'est la question fondamentale. C'est pour quel intérêt? Ils sont sous la commande de qui? Pour quel objectif? Même s'ils sont sous la commande de quelqu'un, est-ce que c'est normal d'aller tuer son prochain? Mais c'est parce que ces personnes ne se possèdent pas. Ces personnes ne se possèdent pas. À quoi ça leur sert d'éliminer leur prochain? À quoi ça leur sert? Si c'est une idéologie politique, que ça soit clairement affiché, quel que soit leur combat pour prendre le pouvoir et gérer les États, qu'ils l'expriment. En ce moment, il y aurait des discussions sérieuses, il y aurait même soutien des populations à leur mouvement si vraiment ils défendent l'intérêt des populations. Dans le cas contraire, c'est que c'est une guerre qui n'a pas de sens, ou du moins qui n'a de sens que pour les commanditaires, ceux qui les organisent, ceux qui les alimentent, et qui les financent. Sur tous les plans, qui les présentent sur les médias internationaux, pour célébrer leur triste record en tuerie. Mais ce qui est sûr,
lorsque nous sentons l'intervention des forces extérieures, soi-disant pour combattre ces djihadistes, notamment la force Barkhane et tout ce que cela a comporté, Oui. c'est qu'on crée toujours une zone sécurisée où les forces nationales régulières n'ont pas accès, les autorités nationales au pouvoir n'ont pas accès et seuls ces étrangers, ces forces extérieures européennes ont accès et exploitent allègrement les ressources. C'est symptomatique. Alors, ce qui signifie clairement que ces tueries, ces organisations djihadistes luttent ou du moins combattent pour un intérêt qui n'est pas un intérêt africain, qui n'est pas un intérêt des pays où les attaques se passent, mais l'intérêt est extérieur. Et l'intérêt extérieur, vous pensez à quel pays, quelle puissance, quelle firme peut-être en 2 minutes? Bon, moi, je crois bien que l'intérêt sérieux, c'est les firmes qui vendent les armes et les pays occidentaux et en première partie la France. Parce que nous sommes dans le giron de la France. L'Afrique de l'Ouest est dans le giron de la France. Aujourd'hui, le Burkina Faso ne devrait pas avoir de problème parce que toutes les forces françaises ont quitté la France. Le Mali au moins. Ça veut dire que les attaques au niveau du Niger ne sont pas récurrentes comme les attaques au niveau du Burkina. Mais pourquoi la France ne peut pas venir, surtout qu'elle dit qu'elle veut aider les Africains, elle veut aider le Burkina. Pourquoi ces forces-là ne peuvent pas venir au Burkina Faso pour aider l'armée régulière à repousser les djihadistes? La dernière fois, l'armée burkinabé a fait des tueries. Ils ont tué plein de djihadistes. Mais quand vous regardez dans le communiqué, on dit accompagner des forces françaises. Mais les forces françaises, avec les moyens technologiques qu'ils ont, surtout que leur force n'est plus dispersée au niveau du Mali et au niveau du Burkina, pourquoi, avec tous ces moyens technologiques-là, les djihadistes sont encore là, les djihadistes sévissent plus? Ça veut dire que il y a un agenda caché que les gens ne nous disent pas. Mais il ne faudrait pas que les Français pensent que nous sommes dupes. Nous sommes partis à leur école. Nous savons analyser la géopolitique comme ils le font. Mais comme la France ne change pas sa position, elle agit de la même manière. Quand les djihadistes venaient pour la première fois dans le monde, ce n'est pas ce qu'ils nous ont dit. Ils attaquaient, regardez le mode opératoire dans le nord du Cameroun et le mode opératoire au Nigeria. Ils ont commencé à brûler les écoles d'abord en disant que cela n'est pas bon. La civilisation occidentale n'est pas la bienvenue en Afrique. C'est pourquoi tous ceux qui vont à l'école, il faut détruire les écoles, il faut tuer les apprenants, il faut tuer les enseignants. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Mais quand vous regardez aujourd'hui ce qu'ils font au Mali et ce qu'ils font au Burkina... Vous pensez que c'est une stratégie? Mais c'est une stratégie. C'est une stratégie. Au fait, c'est pour mettre du beurre dans les yeux des Africains. Mais nous comprenons, nous savons. C'est pourquoi je dis il faut que nos autorités arrivent à discuter franchement avec les Français. Et ça, c'est un appel lancé aux autorités. Si vous le permettez, on marque la petite pause. On revient pour discuter encore un peu du Burkina Faso si vous le voulez bien.